B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Ain Gimel, nous commençons Daf Ain Bet, Amud Bet, 8 lignes avant la fin. Amar Rav Sheshat, Amar Ravuna, Rav Sheshat dit au nom de Ravuna, En Lavin al Sha'ar Shebashuk, on ne peut pas emprunter de l'argent en fonction du prix que valent les fruits aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Nous avons vu auparavant dans la Mishnah que je peux donner de l'argent aujourd'hui lorsque le prix des fruits est, comme nous l'avons expliqué, 1 kilo de pommes aujourd'hui vaut 10, je peux donner aujourd'hui 10 pour recevoir des fruits plus tard, même si par la suite le kilo de pommes sera à 12. Je peux payer aujourd'hui pour recevoir des fruits plus tard, une pomme ou du blé. Il ne faut pas que les fruits puissent s'abîmer non plus. Et nous avons vu pour quelle raison, étant donné que le prix a été fixé aujourd'hui sur le marché. Et donc lorsque je lui donne de l'argent, la personne pourra acheter aujourd'hui de ces fruits, de cette récolte, si lui n'en a pas. Là, Rav Sheshat nous enseigne au nom de Ravuna un autre dit. Je n'ai pas le droit d'emprunter de l'argent. J'emprunte de l'argent et je dis, si jusqu'à tel jour je ne t'ai pas remboursé, je te donnerai des fruits en fonction du prix d'aujourd'hui. Donc même si par la suite, le prix des fruits va augmenter, et donc lorsque je vais lui donner 1 kilo, ce kilo correspondra par la suite à un peu plus que l'argent qu'il m'a prêté aujourd'hui. Et donc là, nous dit Ravuna, il y a un problème de ribit. Rachid nous donne une autre explication. Il s'agirait d'emprunter des fruits contre des fruits. Nous allons garder la première explication, donc d'emprunter de l'argent, condition de rendre des fruits par la suite. Au cas où il ne remboursera pas par de l'argent, il donnera des fruits. Amarle Rav Yosef Bachama le Rav Sheshat. Rav Yosef Bachama dit Rav Sheshat, Vamrila d'après certains, c'est Rav Yosef Baraba qui dit Rav Sheshat. Oumi Amar Ravuna, est-ce que Ravuna a pu dire une telle chose que c'est interdit? Ravuna, pourtant on a posé la question suivante à Ravuna. Hane Pene Berav. C'est-à-dire les étudiants du Bet Midrash, de la Yeshiva, des Yasfe Betishri, qui empruntent au mois de Tishri de l'argent, ou par E Betevet, et ils remboursent des fruits au mois de Tevet, comme le prix du mois de Tishri. Donc ils vont donner plus de fruits par rapport au prix d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un ribit ou pas? Charé ou assir? Est-ce permis ou interdit? Amar Lewi Ravuna a répondu, Hachite Beine, Hachite Bechile. Il y a du blé dans cette ville Hine, il y a du blé dans Chile, donc il n'y a pas de ribit puisque on peut trouver dès aujourd'hui le blé dans tel et tel endroit. Donc Ibaez Avne ou Parale, il peut, les élèves de Yeshiva pourraient directement acheter et rembourser par la suite avec ce blé, donc il n'y a pas de ribit. Donc la question, et on voit que Ravuna considère que ce n'est pas un ribit d'emprunter de l'argent et de rembourser par la suite par du blé au prix du blé d'aujourd'hui, qui vaut moins cher que le prix du blé de par la suite. Alors la Gemara répond, Meikara Savar Ravuna en Lavi. Au départ, Ravuna pensait qu'effectivement c'était interdit. C'est pour cela qu'il a dit en Lavi, on n'emprunte pas. Mais Kevan de Shamliad Amarab Shmuel Bachi Amarab Lazar Lavi, mais comme il a entendu que Rav Shmuel Bachi a dit au nom de Rab Lazar qu'on peut emprunter, Amarihu Namel Lavi. Donc Ravuna a changé d'avis, a dit que lui aussi a enseigné comme Rab Lazar qu'on pouvait emprunter. Tanou Rabbanan Lagma poursuit avec une braïta. Molir Ravila Mimakom le Makom. Un homme qui transporte un paquet, du blé, Mimakom le Makom, d'un endroit à un autre, c'est-à-dire d'un endroit où le blé est vendu pas cher, vers un endroit où le blé est vendu plus cher. Metzao Chavero, son ami le rencontre en chemin, vers Marlo, il lui dit, où vas-tu? Tu vas dans cet endroit pour vendre ton blé plus cher. Donc on va dire qu'il il a 10 kilos de blé. Peut-être qu'il ne se déplacera pas pour 10 kilos, il a 100 kilos de blé. Et à l'endroit d'où il vient, le blé est vendu à 5 le kilo, donc ça fait 500. Et il va aller dans un endroit où le blé est vendu à 10 le kilo, donc ceci donnera 1000. Donc son ami le rencontre et lui dit, Tnali, donne-moi ton blé.
je vais aller moi le vendre dans cet endroit, je vais garder l'argent que je vais récupérer, je vais l'utiliser et ensuite je te rembourserai, et en fonction donc bien sûr du prix que je vais récupérer là-bas. Je te donnerai comme le prix de ce que tu espérais recevoir dans cet endroit. Alors le din est le suivant, Birshut mocher mutar. Si le mocher, c'est-à-dire que si celui qui vend, le propriétaire du blé, garde la responsabilité du blé jusqu'à ce que son ami le vende dans cet endroit où on vend plus cher, là c'est permis, parce qu'il n'y a pas d'emprunt jusqu'au moment où il vend, puisque la responsabilité jusqu'à la vente incombe au propriétaire du blé. Ce n'est qu'après avoir vendu le blé, donc c'est qui a vendu? C'est le propriétaire du blé. Ce n'est qu'à ce moment-là que son ami lui emprunte l'argent, donc il emprunte la somme de 1000. Ce n'est pas qu'il emprunte l'équivalent de 500 pour rendre 1000. Mais Birshut Loker, c'est la responsabilité du blé. Et dans le domaine, c'est-à-dire c'est pour le Loker, pour l'acheteur, pour son ami qu'il a rencontré, et là c'est interdit. Pourquoi? Parce que cela veut dire qu'il emprunte ici du blé qui vaut 500 et il s'engage à lui rendre l'équivalent de 1000. Un autre dit, nous dit la Braïta, Amolir perot makom le makom, un homme qui transporte des fruits d'un endroit à l'autre. Toujours le même principe d'un endroit où on vend les fruits pas cher pour les vendre dans un endroit où les fruits se vendent plus cher. Metzao chavero va marlo, son ami le rencontre et lui dit, Tenamli, donne-moi ces fruits, vanial lecha perot, sheshli beoto makom. Et moi je te donnerai des fruits que j'ai dans tel endroit. C'est-à-dire, tu te diriges vers cette ville, laisse-moi les fruits. Ne te fatigue pas à transporter les fruits jusque dans cette ville. Donne-moi les fruits ici et je te donnerai la même quantité de fruits. Donc tu as 100 kilos de blé, je te donnerai 100 kilos de blé que j'ai à cet endroit. Donc tu vas éviter le transport. Comme si effectivement il a des fruits là-bas, moutar c'est permis, vimlav et sinon c'est interdit. Pourquoi? Lorsqu'il a des fruits là-bas c'est permis, lorsqu'il a du blé c'est permis, Rachid nous dit, c'est comme si aujourd'hui même, à cet instant, il lui dit, je te donne le blé que j'ai là-bas. Bien que il ne l'a pas encore tiré, il ne l'a pas encore pris, et donc il ne l'a pas encore acquis, malgré tout, comme nous explique Rashi, puisqu'il n'y a là qu'un Issour Ribit Midé Rabanan, puisque ce n'est pas un Ribit Ketsutsa, ce n'est pas qu'il a emprunté 100 pour rendre 120, c'est qu'il emprunte 100 kilos pour rendre 100 kilos. Donc ce n'est pas un ribit ktsutsa minatora, c'est un avak ribit des rabanan. Donc les charamim dans ce cas-là n'ont pas été gozer étant donné qu'il avait des fruits dans l'endroit où le premier se rend. Veim lave sinon c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Rachid nous explique. Parce que pourquoi va-t-il lui donner par la suite 100 kilos dans un endroit où les kilos valent plus qu'ici? C'est parce qu'il a accepté de lui donner les fruits aujourd'hui et donc de patienter, de ne pas reprendre immédiatement sa marchandise. C'est pour cela que je rajoute, et donc ce rajout est considéré comme un ribit. Bien sûr, il ne rajoute pas dans la quantité, puisqu'il va lui donner aussi 100 kilos, mais il va lui donner 100 kilos qui n'a pas la même valeur que les 100 kilos qu'il emprunte ici. Un autre din va chamarim alim b'mkom ayoker ki b'mkom azol. Chamarim, ce sont ceux qui transportent à Dodan. Eux ont le droit, nous explique Rashi, eux qui ont l'habitude de faire du commerce avec la récolte, d'amener la récolte d'un endroit où elle est vendue moins cher vers un endroit où la récolte est vendue plus cher. C'est ainsi qu'ils vont gagner par la différence. Ils ont le droit, nous dit la Braïta, de prendre de l'argent de particuliers, d'hommes riches, dans un endroit où le blé est vendu, Beyoker est vendu cher. À condition, c'est-à-dire que ceux qui prennent cet argent, les chamarim, vont dire par exemple, vous allez me prêter 500. 500 dans cet endroit ne correspond pas à 100 kilos de blé, correspond seulement à 50 kilos de blé, puisque le kilo de blé ici est vendu à 10.
Donc les 500 que vous me prêtez correspondent à 50 kilos de blé. Mais moi, je vous donnerai par la suite du blé en fonction de l'endroit. Donc, je vous donnerai comme l'endroit où le blé est vendu moins cher. C'est-à-dire que je vous donnerai 100 kilos de blé pour les 500 que vous m'avez donnés. Je vous vendrai le kilo de blé à 5 plutôt qu'à 10. Eh bien, ceci est permis et ce n'est pas un ribit. Bien que il emprunte ici 500, et 500 correspond ici à 50 kilos de blé, et là-bas, dans l'endroit où le blé est vendu moins cher, 500 correspond à 100 kilos de blé, et donc les Chamarim vont rendre 100 kilos de blé, il n'y a pas de ribit. Pourquoi Maïta Ama, l'Agma nous donne deux raisons. Rav Papa Ama, Rav Papa explique. Nichaleu, de Megale Leutara. Les Chamarim, ceux qui transportent à Dodan, sont contents d'avoir reçu cet argent. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont de l'argent dans les mains, les gens vont les considérer effectivement comme des commerçants, ils ont de quoi acheter. Et les bâtim, c'est-à-dire les particuliers de l'endroit où le blé est vendu moins cher, vont les connaître, vont leur donner même par la suite de la marchandise à crédit, puisque ce sont des gens qui ont de l'argent, et donc indirectement, les Chamarim, ces transporteurs, grâce à cet argent, vont gagner chez leurs fournisseurs, par la suite, dans d'autres commandes, où les fournisseurs accepteront de donner à crédit, puisqu'on voit bien que ce sont des gens sérieux qui ont de l'argent. Et donc, nous explique Rashi, même si celui qui a donné de l'argent n'attendait pas, c'était pour recevoir immédiatement la récolte, bien malgré tout ces Chamarim auraient été prêts à se fatiguer, à prendre de l'argent et à aller acheter pour montrer nous avons de l'argent. Donc lorsque les Chamarim ont pris cet argent, 500, à un endroit où ceci correspond à 50 kilos de blé, et qu'ils vont ensuite donner 100 kilos de blé dans l'endroit où le blé est vendu moins cher, ce n'est pas un ribit, ce n'est pas parce que cet argent est resté chez eux pendant un certain temps, donc ils ont rajouté. C'est en vérité simplement parce que l'argent est passé par leurs mains. Et nous dit Rashi, même s'il n'était pas resté dans leurs mains longtemps, mais juste il est passé dans leurs mains, le principe de ribit, c'est agar naterle, c'est-à-dire je te donne un salaire parce que tu laisses ton argent chez moi. Mais là, les Chamarim auraient été prêts juste à être intermédiaires pour montrer qu'ils ont de l'argent, donc il n'y a pas de crainte de ribit. Ça, c'est la raison que nous donne ici Rav Papa. Ravacha Berid Ravika Amar Nicha Lehu de Mosle Gabayou. Ravacha Berid Ravika donne une autre explication, il dit que les Chamarim, les transporteurs, sont contents d'avoir de l'argent, parce que grâce à cet argent, leurs fournisseurs, à l'endroit où la marchandise est vendue moins cher, lorsque eux, les fournisseurs, vont entendre que ces transporteurs ne gagnent pas par cet argent, puisqu'ils ont 500, ils ont reçu 500 là-bas, ils vont acheter 10 kilos, mais ils ne vont pas vendre ensuite les 10 kilos à 1000. Ils vont devoir donner les 10 kilos, les 100 kilos. Ils ne vont pas revendre les 100 kilos et gagner de l'argent. Ils vont donner les 100 kilos à celui qui leur a prêté 500. Donc les fournisseurs, voyant que les transporteurs ne gagnent pas sur cette transaction, vont accepter même de vendre moins cher le blé. Ils vont leur vendre le blé à 4 le kilo. Et donc, Rachid nous explique pourquoi, afin que ces transporteurs continuent d'acheter chez ces fournisseurs. Et donc, si c'est ainsi, les transporteurs vont gagner par cet argent, et c'est pour cela qu'ils sont prêts à donner un peu plus, donc non pas 50 kilos, mais 100 kilos, à ceux qui leur ont prêté cet argent. La Gemara nous dit, Maï Benayou, quelle est la différence entre l'explication de Rav Papa et de Rav Acha? Y a-t-il un cas où une raison, on retrouvera une raison, mais on ne retrouvera pas l'autre? La Gemara nous dit oui. Ika Benayou, Tagra Chadete. Lorsqu'il s'agit d'un nouveau commerçant. C'est-à-dire, d'après Rav Papa qui a dit, Megalou Leutara, c'est-à-dire qu'on va les considérer comme des commerçants, là aussi,
on va les considérer comme des commerçants. Mais d'après le Man de Amar, que les fournisseurs vont baisser le prix, étant donné que c'est un nouveau transporteur que les fournisseurs ne connaissent pas, ils ne vont pas le croire sur le moment lorsqu'il va dire « j'ai reçu cet argent 500, je vais acheter ici 100 kilos, mais je devrais donner les 100 kilos plus loin ». Les fournisseurs vont dire « non, certainement que tu vas acheter ici 100 kilos, mais tu vendras à 50 pour le prix de 500, puisque là-bas tu pourras vendre à 10 le kilo ». Donc dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule raison, mais il n'y a pas l'autre raison. La Gemara continue. Besura, Azle Arba'a Arba'a. Dans la ville de Soura, 4 mesures de blé étaient pour un zouz. 4 mesures de récolte. Arba pour un zouz. Bekafri, dans cet endroit appelé Kafri, Azlan Shita Shita, il y avait 6 mesures pour un zouz. Yaïv Rav Zouzel Chamre. Rav a donné de l'argent à des transporteurs, afin que ces transporteurs puissent acheter de la récolte 6 mesures à Kafri, qu'ils aillent la revendre ensuite 4 mesures pour un zouz. Vekabil Rav a pris sur lui unsa de ocha, c'est-à-dire tout ce qui pourrait arriver en chemin. C'est-à-dire il a pris la responsabilité de la récolte jusqu'au moment où la récolte arrivera dans la ville de Soura, où elle sera vendue 4 mesures pour un zouz. Veshakil minayu chamisha. Mais Rav s'est fait rembourser par 5 mesures. C'est-à-dire qu'il a exigé que dans la ville de Soura, on lui donne 5 mesures. Et il n'y avait pas de problème de ribit, étant donné qu'il a pris toutes les responsabilités. L'Agma demande Venishkol Shita. Pourquoi il n'a pas pris 6 mesures? Étant donné que lui a pris toute la responsabilité, donc il n'y a pas de prix, il n'y a pas de ribit. Et de plus, nous dit Rashi que même s'il n'avait pas pris la responsabilité du chemin, nous avons vu que les Chamarim pouvaient prendre de l'argent dans un endroit où la marchandise était vendue chère pour donner de la marchandise comme le prix de l'endroit où la marchandise est vendue moins chère. Donc si Rav a donné un zouz dans la ville de Soura, pour recevoir 6, bien que dans la ville de Soura c'était 4 pour un zouz, Rav avait le droit de le faire, donc pourquoi Rav n'a pas pris 6? L'Agma répond Adam Chashou Sha'ane. Étant donné que Rav était un homme important, donc il se devait d'aller l'ifni Mishurat Adin et de montrer qu'il ne prenait pas 6, il prenait 5, pour donc montrer qu'il n'y avait vraiment pas de problème de ribit. La Gemara continue, Ba'emine Ravasi mi Rabbi Yochanan. Ravasi pose la question, Rabbi Yochanan, Maoula asod bi grutaot ken. Est-ce que à propos de grutaot, Rashi explique, c'est-à-dire toutes sortes d'autres marchandises, comme par exemple des morceaux d'or et d'argent, ou des morceaux de fer, de métal, est-ce que on pourra de la même manière donner de l'argent dans un endroit où ces morceaux sont vendus à tel prix, pour recevoir des morceaux au prix d'un autre endroit où les morceaux sont vendus moins cher, donc de recevoir plus. On va dire que s'il donne aujourd'hui, pour l'équivalent ici, dans cet endroit, il va recevoir 50 kilos de cette marchandise, mais dans l'endroit où la marchandise est vendue moins cher pour cet argent, il va recevoir 100 kilos. Est-ce qu'il a le droit de donner ici de l'argent pour recevoir 100 kilos ici? Est-ce que le din est le même pour la récolte? Rachid nous explique, est-ce que la récolte, c'est plus fréquent? Donc il y a ainsi des allées et des retours. Donc on peut dire que les chamarim, les transporteurs, sont contents pour les 2 raisons que nous avons vues, Megalou Tara ou Mouzle Gabayou. Mais pour les autres marchandises, il n'y a pas ces 2 raisons. Parce que celui qui lui vend aujourd'hui ne lui vendra pas demain. La marchandise qu'il achète aujourd'hui ne l'achète pas demain, il n'y a pas le même va-et-vient comme pour la récolte. Donc est-ce qu'on pourra dire que c'est permis comme pour la récolte? Est-ce que les 2 raisons qui nous sont données par Rav Papa et Rav Acha s'appliquent ici ou pas? Alors la Gemara nous dit, Hamarle lui a répondu, Bikesh Rabbi Shmuel Rabbi Yossi la Sotken, Bikli Pishtan, Rabbi Shmuel Rabbi Yossi a voulu agir ainsi à propos d'habits en lin, Velo Inichu Rebi, et Rebi ne l'a pas laissé.
Donc on voit que pour le lin c'est différent. Donc de même pour les gros taot. Ika de Amre, d'après une autre version, Bikesh Rebi la sot bigros taot. Ken, Rebi avait même voulu donc, à propos de métal d'agir ainsi, Velo inichou Rabbi Shmuel Rabbi Yossé, Rabbi Shmuel Rabbi Yossé ne l'a pas laissé, donc effectivement il y a une différence entre la récolte et les autres marchandises. La Gemara continue par Dissa. Rashi nous explique que signifie par Dissa. C'est d'acheter du vin aujourd'hui d'un champ de vigne en donnant une petite somme pour acheter tous les fruits de cette année. Et Rashi nous explique qu'il prendra les fruits une fois que les fruits sont arrivés au stade de Bosser ou Semada, qu'ils ont un peu poussé, mais aujourd'hui les fruits n'ont pas encore poussé. Est-ce que c'est permis ou pas? Rav Assar et Shmuel Shari. Rav interdit et Shmuel permet. Rav interdit, Rashi nous explique pourquoi aujourd'hui le propriétaire des vignes accepte de vendre son raisin, sa marchandise pour une telle somme qui est moins que la somme qu'il pourra récupérer. C'est parce que il reçoit l'argent tout de suite. Donc il y a un ribit, puisque l'argent reste chez lui. Shmuel lui permet. Et nous allons voir pour quelle raison. Rav Assar, qui vend les kameshavet fait, mitraze qui agar natar. Les Rav interdit, étant donné que par la suite sa récolte vaut plus, vaudra plus. Donc si il accepte cet argent pour lui donner de la récolte plus tard, c'est comme agar natarle, comme un salaire pour l'argent qu'il a gardé, donc un ribit. Mais Shmuel Charé, Shmuel permet. Pourquoi? Étant donné qu'il peut y avoir, tiyuha, Rashi explique, il peut y avoir des regrets. C'est-à-dire, étant donné que la récolte peut s'abîmer par la grêle, par les pluies, par le froid, et que tout peut être perdu, donc l'omirze qui agar natarle, donc celui qui a donné de l'argent en prend un risque, et ceci n'est pas considéré donc comme un ribit. Amar Rav Shimi Bachia me rajoute et dit, ou mode et Rav est d'accord, bien que Rav a interdit, comme nous l'avons vu auparavant, mais malgré tout, Rav est d'accord dans ce cas-là, Betoré de Nafish Psidayu. Si, comme nous l'explique Rashi, on a l'habitude de faire la vendange, de ramasser la cueillette du raisin avec des taureaux, c'est-à-dire des taureaux qui vont tirer des charrettes. Et on va faire rentrer ces charrettes parmi les rangées de la vigne. Et à ce moment-là, nous dit Rashi, les pieds de ces taureaux vont heurter, vont frapper les pieds des vignes, et donc vont abîmer pas seulement les pieds de ces taureaux, mais aussi les pieds de vigne. Il va y avoir une grande perte. Dans ce cas-là, puisqu'il y a une grande perte, donc Rav est d'accord que le fait que cet homme ait donné de l'argent auparavant pour un prix intéressant, ce n'est pas parce qu'il a donné de l'argent donc à Garnater, mais c'est simplement parce qu'il va y avoir une perte au moment de la cueillette. Donc c'est pour cela qu'on lui a donné à un prix intéressant. Amar leu Shmuel anu de Shaveshe Shabesha. La Gemara nous dit que Shmuel a dit aux particuliers qui prêtaient de la récolte aux métayers pour ainsi semer le champ, et les métayers remboursaient avec une bonne récolte. Shmuel leur disait Hafochu be'ara, allez aussi creuser, c'est-à-dire labourer un peu le terrain, Keri de kanelechu gufa de'ara, pour que vous puissiez avoir vous aussi une partie de la terre, c'est-à-dire vous les propriétaires. Vehilo, et sinon, avelechu kalva, c'est comme un prêt. C'est comme si vous prêtez une mesure de blé pour récupérer ensuite une mesure de blé, c'est sea bca, ve'asur, et c'est interdit. Amarle ou Rava le haneu de menatre bagé. Rava avait l'habitude de dire à ceux qui gardaient la vallée, c'est-à-dire qui gardaient la récolte lorsqu'elle était debout dans le champ, il leur disait Poku, Afochu, Bebetare. Sortez et allez aider les propriétaires de la vallée au moment où ils vont écraser la récolte. Vous allez les aider. Pourquoi? Afin que votre salaire ne soit payé, ne se termine, que à la fin, au moment où vous avez terminé, vous les avez aidés jusqu'au Goren. Puisque Srirut ena mishtalemet la besof. La Srirut ne se paye qu'à la fin. Et donc, à la fin, lorsqu'ils vont vous payer, ils vont vous payer en fonction de la récolte
qui est terminé, Vaishata ozul de kamuzle gabaychu. En vérité, s'ils vous donnent plus, c'est parce que à ce moment-là, simplement ils veulent vous faire un cadeau. Ils vont diminuer le prix de la récolte puisqu'ils vont vous donner plus de kilos. Mais si vous n'aidez pas, il y aura un problème de ribit puisque vous avez terminé, ils vous doivent de l'argent, ils ne vous payent pas tout de suite, ils vous payeront par la suite, et par la suite le prix sera différent. Amour les Rabbanan les Rava. Les Chachamim m'ont dit à Rava, Ka'achil mar ribit. Rava, tu manges du ribit, c'est-à-dire tu reçois de l'intérêt. Pourquoi des couleurs, machakle arba ou mesalkele haris benissan? Parce que les gens ont l'habitude de prendre 4 korines, mesures, de leur métayer, ou mesalkele haris benissan. Ils font sortir leur métayer au mois de Nissan, c'est-à-dire ils l'obligent à couper la récolte et à terminer au mois de Nissan. Mar natar lehu adiyar. Toi, Rava, tu laisses tes employés, tes métayers jusqu'au mois de Iyar. Veshakil shita, et ensuite tu prends 6. Donc pourquoi tu prends 6 korines alors que les autres prennent 4? C'est parce que tu les laisses un peu plus longtemps sur le champ. Donc il y a là un problème de ribit. Amarlo, il leur a répondu non, au contraire, atun kavditun shilokedin, vous agissez contrairement à la halacha. Pourquoi? Ara la haris mishtabed. La terre est soumise au haris. Iatun mislakli ul benissan, si vous faites sortir les harissim au mois de Nissan, mafsidou lehu, bekama, vous allez leur faire perdre une quantité. Pourquoi? Rachid nous explique, puisque la récolte n'est pas encore terminée, donc lorsque vous les sortez, ils vont perdre. Alors qu'au contraire, moi, Anna, natarna lewa diyar, je les laisse, je patiente jusqu'au mois de Iyar, ou marvachana lehu bekama, et je leur fais gagner, puisque la récolte sera plus belle au mois de Iyar, lorsque eux vont prendre leur part, ils auront une meilleure récolte. Donc au contraire, si aujourd'hui je les laisse plus longtemps et que je prends plus, ce n'est pas que je prends plus parce que j'attends encore un mois et ils ne me payent pas tout de suite. C'est simplement, je prends ce que mon champ va donner. Et donc moi je prends un peu plus, mais je les laisse plus longtemps. Donc il n'y a pas de ribit. L'Agma continue Rav Mari bar Rachel. Rav Mari, le fils de Rachel. Rachel nous explique, c'était la fille de Shmuel, Rachel, qui avait été prise en captivité, et un non-juif l'avait épousé. Il s'appelait Issur Giora, et il s'était converti par la suite. Rav Mari était né de cette union de ce non-juif avec la fille de Shmuel. Donc, Horato, Shelo Bigdusha, au moment de la conception, son père n'était pas juif. Et ensuite, il s'est converti. Donc, on l'appelait Rav Mari bar Rachel, Mishum Kvodo, pour ne pas mentionner le nom de son père qui n'était pas juif. Donc, Rav Mari bar Rachel, Mashkan Lewa Nochi Beta. Un non-juif lui avait laissé une maison en Mashkon, c'est-à-dire il avait prêté de l'argent à un non-juif, et le non-juif lui avait laissé sa maison. Hadar Zavna le Rava. Ensuite, le non-juif a été vendre la maison à Rava. Natar Treser Yache Shata. Rav Mari a attendu 12 mois. Shakal Agar Beta. Et il a pris le salaire donc de l'année, de la location de l'année à venir. Amtele le Rava. Et il s'est présenté devant Rava. Il lui a dit, je vais te donner le salaire pour l'année prochaine, puisque tu es propriétaire. Amarle, il a rajouté, Rav Mari a dit, pourquoi jusqu'à ce jour je ne t'ai pas apporté le prix de la location que je gardais ce terrain? Parce que des stam mashkanta shata. Parce qu'une mashkanta en général c'est pour un an. Donc puisque le non-juif avait laissé ce terrain en gage contre la dette, donc au moins pendant un an j'avais le droit de garder le terrain. Si le non-juif voulait me rendre son argent, me rendre mon argent, et reprendre le terrain, il n'aurait pas pu pendant un an. Donc c'est pour cela que la première année, le terrain, si on peut dire, m'appartenait. Maintenant, pour la deuxième année, Ashtadish Kolmar à Garbet, je vais te donner le prix de la location d'une année. Amar le Rava, qui venait donc d'apprendre que le non-juif avait laissé ce terrain Rav Mari en gage, Amar lui a dit, Yadana, les mains, si je savais que ce terrain avait été donné en gage, je ne l'aurais pas acheté. Donc acheta maintenant
que ceci a été fait, kedinen avdinan. Je vais juger ce non-juif selon les lois des non-juifs. Et je vais lui dire ainsi. Donc, kedinem avdinan lecha, ou avdinan avidna lecha, c'est-à-dire je vais le juger comme comme l'habitude des non-juifs, et je vais dire ainsi, tant que le non-juif n'est pas venu te rembourser ce qu'il te doit, lo shakil agar beta, je ne vais pas prendre un salaire de la même manière que chez les non-juifs, tant qu'il n'a pas payé, même après 1 an, on n'est pas obligé de lui donner le salaire de la maison. Donc je ne prendrai de la même manière que chez eux, tant qu'il n'a pas remboursé sa dette, il ne prendra pas le prix de la location de la maison, eh bien, moi aussi, je ne vais pas prendre cet argent, jusqu'au moment où je vais arriver à faire en sorte que le non-juif te rembourse ton argent. Et donc, Rashi nous explique qu'il n'y a pas ici de problème de ribit, étant donné que Rava, lui, n'était pas chayav, c'était le non-juif qui devait à Rav Mari, donc on ne va pas dire qu'il y a là un intérêt que Rav Mari continue de manger le salaire d'une année en attente de son argent, puisque c'était vis-à-vis du non-juif. Amalé Ravam et Barnish le Ravashi, Ravam Barnish dit à Ravashi, Chazemar Rabana de Kachre Ribita, regarde que les Chachamim autour de toi reçoivent, mangent le ribit, l'intérêt. Pourquoi? Ils donnent de l'argent pour du vin au mois de Tishri. Mais ils ne choisissent leur vin qu'au mois de Tevet. Et au mois de Tevet, le vin a déjà passé quelques mois. Et Rashi nous explique que si ces Chachamim avaient pris le vin au mois du Tishri, peut-être que le vin se serait abîmé, aurait fermenté, serait devenu du vinaigre. Et donc, puisqu'ils ont payé au mois du Tishri, alors qu'au mois du Tishri, il n'y avait pas encore un prix qui a été fixé sur le marché, donc on voit que le vendeur garde la responsabilité jusqu'au mois de Tevet, et ceci est un ribit. À Marley, il lui a dit, Inuname achamra kayave achalalo kayave. Il a répondu, non, ce n'est pas une question. Jusqu'au mois de Tishri, si le vin commence à s'abîmer, c'est-à-dire qu'au mois de Tevet il est abîmé, c'est déjà au mois de Tishri qu'il est abîmé. Et donc eux, ces Chachamim, lorsqu'ils ont payé au mois de Tishri pour recevoir du vin, ils ont payé à Chamra Kayave pour recevoir du vin, à Chala pour recevoir du vinaigre, l'autre Kayave, ils n'ont pas donné d'argent. Et donc cette responsabilité, ce n'est pas que c'est le vendeur qui prend la responsabilité, simplement que si le vin tourne et s'abîme, ce n'est pas le vin qu'eux ont acheté, puisque un vin, mais kara de chamra, chamra de chala chala, un vin qui est vin aujourd'hui était depuis le départ vin, et celui qui est vinaigre aujourd'hui, il était déjà au départ, il avait commencé à devenir vinaigre, seulement on ne s'en était pas encore aperçu. Donc il n'y a pas de ribit, même si le prix n'a pas été fixé encore au mois de Tishri, puisque comme nous l'avons vu ici, Yatsa Shar, c'est sûr que c'est permis, mais même lorsque lo Yatsa Shar et qu'ensuite ils choisissent le vin au mois de Tevet, il n'y a pas de ribit, puisque si le vin s'était abîmé entre-temps, ce n'était pas le vin qu'ils ont acheté. Eux ont acheté un vin qui est vin et viennent juste le choisir au mois de Tevet. Donc, Aïcha Ata Hodekama Frere, on termine la ligne, donc c'est à ce moment-là, lorsqu'ils ont donné de l'argent, qu'ils ont choisi le vin. Ravina avait Yaevzouze lebne Akra deshan vata. Ravina avait donné de l'argent aux habitants de Akra deshan vata. Akra, nous dit Rashi, c'est une contrée, Belaaz, nous dit Rashi, donc ceux qui habitaient autour de Shanvata, de ce fleuve. Et Ravina leur donnait de l'argent avant la récolte du vin pour que ces gens-là donnent à Ravina du vin au prix que le vin sera par la suite. Veshafre letfe kufita. Et lorsqu'il donnait le vin à Ravina, il rajoutait une mesure sans avoir donc posé cette condition. Ravina n'avait rien dit. Atelekamed Ravashi. Ravina s'est présenté devant Ravashi et pose la question à Marley Mishare, est-ce que je peux prendre le vin qu'il me rajoute? À Marley, il lui a dit oui. Achule ou deka Marley Gabar. En vérité, ils sont mochalim.
ils te donnent ce vin en plus. Pourquoi? Étant donné que tu n'avais pas fixé avec eux qu'ils te donnent tant, et que eux ont rajouté, et ils ne te disent pas qu'on te rajoute parce que tu as laissé cet argent chez eux, donc c'est un cadeau qu'ils te donnent en plus. Amarlé, il lui a dit, Ha'ara lavdidhui, mais pourtant le terrain ne leur appartient pas. C'est-à-dire que là, Ravina avait une autre question. Ces habitants qui habitaient autour de ce fleuve, Akra et Shanvata, étaient riches, et lorsque ces habitants avaient trouvé un terrain, où le propriétaire du terrain ne payait pas l'impôt au roi, eux avaient l'habitude de payer l'impôt au roi et de prendre le terrain, malgré le propriétaire. Donc d'une certaine manière, le terrain ne leur appartenait pas, la récolte ne leur appartenait pas, c'est peut-être même du vol. Amarle, Ravashi répond non. Aral et Taska Meshabda. La terre dépend de l'impôt. Ou Malka Amar, le roi dit Manayev Taska Licholara, celui qui paye l'impôt, c'est lui qui mangera les fruits de ce terrain. Donc il n'y a pas de vol, étant donné que ce sont eux qui payent l'impôt, les fruits leur appartiennent. Amale Rav Papa de Rava, Rav Papa de Rava, Chazé Marane Rabanan de Yavizuze Akarga de Inche. Regarde ces Chachamim qui payent l'impôt qui était imposé par le roi sur la tête, sur chaque personne, Kesef Gulgolet, que les Juifs devaient payer. Et donc lorsque ces Juifs ne payaient pas, les Chachamim payaient à leur place au Meshabdeu Beutfe, et ensuite ils se servaient de ces Juifs, ils les faisaient travailler. Amarle, Rava répond, Ashta, Eku Shechiva, Lo Amrelechu Hamilta. Aujourd'hui, si je n'étais pas là, si j'étais déjà mort, je n'aurais pas pu vous enseigner cela. Achiyama Rav Sheshat, voici ce que Rav Sheshat a enseigné. Moar Kayu Behane, c'est-à-dire Moar Kayu, le sceau, le shtar, comme quoi ces hommes-là sont des esclaves, Betafsa de Malka Manach. Il est posé, Betafsa, dans le coffre du roi. C'est-à-dire que tout le monde est esclave du roi. Ou Malka, parce qu'il y a Dina de Malchuta. Ou Malka Amar, le roi Diman de Loyev Karga, celui qui ne paye pas l'impôt, l'ishtabid, sera donc esclave. À qui? Les mains de Yev Karga, à celui qui payera l'impôt à sa place. Donc il n'y a pas de problème. Ici, même si les Chachamim se servent de ces Juifs sont devenus leurs esclaves. Rav Seuram, Achwa de Rav Seuram, qui était le frère de Rava, avait Akif Inche de l'Omahalou, attrapé, c'est-à-dire il forçait des hommes qui ne se conduisaient pas bien, ou Me'ayel Lehu Beguarka de Rava, il les faisait monter, il les faisait porter le carrosse dans lequel était assis Rava, et c'est un carrosse qui était porté par des hommes. Amalé Rava lui a dit, Shapir Kavadta, ce que tu fais, c'est bien, tu agis bien. Pourquoi des Tanina? Nous avons enseigné. Ra'ita Sheno Noe Keshura Minaim. C'est-à-dire que nous avons un pasouk où la Torah dit, lorsque tu as un esclave, Leolam Baem Ta'avodu, tu feras travailler ton esclave, et le pasouk continue, Bachechem Ben Israël Ishbachir Betirdebu Befarer. Mais un juif n'a pas le droit de faire travailler son frère juif comme un esclave. Et la Braïta nous dit, si tu vois que ton frère juif ne se conduit pas bien, Minem Shtarachai Lishtabedbo, d'où est-ce qu'on sait que tu as le droit de le prendre comme esclave? Talmud Loma, puisque la Torah dit Leolam Baem Ta'avodu, au lieu de mettre la virgule ici, on continue un mot, on dit Ubeachechem, et là on met la virgule. C'est-à-dire tu peux faire travailler l'esclave et aussi ton frère juif. Lequel? Celui qui se conduit mal. Peut-être même celui qui se conduit bien, tu as le droit de l'utiliser comme esclave. Talmud Lema, la Torah dit non. On peut passer la virgule aussi avant. On peut dire, ton esclave, tu le feras travailler, ou tu ne le feras pas travailler. Donc, Rava avait accepté cette idée et avait dit qu'effectivement on peut prendre, si un homme se conduit mal, on peut le faire travailler comme un esclave. Nous allons nous arrêter ici, à Maraframa, Subram, Hashem, la suite de cette suite. Nous poursuivons avec Merot Halacha d'Afaim Gimel, dans le cas d'achat et de vente, lorsque le vendeur fait acquérir la marchandise à l'acheteur et que l'acheteur va payer pour cette marchandise, parfois le vendeur préfère recevoir l'argent
avant d'avoir donné toute la marchandise. Et il est prêt à baisser le prix de la marchandise à condition que l'acheteur lui paye toute la somme aujourd'hui. Il faut savoir que dans certains cas, il peut y avoir une interdiction de ribit. Lorsqu'un homme vend de la marchandise, mais il ne la donne pas tout de suite, mais je te la donnerai à telle date. Et pour que l'acheteur accepte de lui donner toute la somme aujourd'hui, donc il lui dit, nous l'avons vu, je te baisse le prix, l'acheteur ne pourra pas donner de l'argent aujourd'hui, de recevoir cette marchandise à un prix moins cher que la normale, parce qu'il y a là une interdiction de ribit. La raison de cette halakha que nous venons de voir, c'est parce que lorsque le vendeur reçoit le paiement, il doit en vérité donner la marchandise immédiatement contre l'argent qu'il a reçu. Et lorsqu'il ne donne pas tout de suite la marchandise, c'est comme si on lui a prêté de l'argent, c'est-à-dire que l'acheteur lui prête de l'argent, à condition qu'il rembourse par la suite. Et donc si en échange de ce prêt, il baisse le prix de la marchandise, ou il donnera une plus grande quantité de marchandises, donc l'acheteur va recevoir un salaire, c'est-à-dire de l'argent en plus, par rapport à l'argent qu'il a payé, qui est considéré, comme nous l'avons vu, comme un prêt. Mais dans certains cas, le vendeur pourra baisser le prix de la marchandise lorsqu'il va recevoir la somme immédiatement, comme nous le verrons Bezrat Hashem par la suite.